L'accomplissement, tu sais que c'est une notion très importante. Une notion très importante dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous, mais c'est aussi une notion importante dans la parole de Dieu. Dieu lui-même parle de ses actions et de lui-même en termes d'accomplissement. Nous savons que lorsque nous lisons Genèse au chapitre 1, il nous est dit que le Seigneur en 6 jours, et je fais une parenthèse pour dire que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. En 6 jours, le Seigneur a créé toutes choses. Et il est clairement manifesté qu'à la fin de ces 6 jours, eh bien, le Seigneur dit qu'il a regardé tout ce qu'il a créé. Et évidemment, il nous est dit que Dieu dit que cela était bon. Cela est bon. Donc il y avait une satisfaction qui est montée dans le cœur de Dieu par rapport à l'achèvement de toute sa création. Dieu parle donc de lui-même en termes d'accomplissement et Dieu parle des siens aussi en les engageant à accomplir leur vie, à accomplir leurs vœux envers lui et à être dans l'accomplissement non seulement de leur propre vie, mais aussi de toutes les promesses en réalité de ce que le Seigneur donne, puisque Dieu donne des promesses, il te fait des promesses et Dieu veut les accomplir dans ta vie, il veut que tu puisses en vivre l'accomplissement. Donc, le Seigneur t'invite à vivre pleinement cet accomplissement. Et d'ailleurs, Dieu dit que chacun aussi accomplisse les vœux qu'il fait. Donc, dans ton cœur, il y a des choses qui vont monter et c'est Dieu le premier qui veut que ces choses puissent se réaliser. Qu'est-ce que nous disons lorsque nous parlons de l'accomplissement ? L'accomplissement, c'est la réalisation, c'est l'achèvement, c'est le couronnement. C'est un aboutissement heureux d'une réalisation qui suscite un sentiment de plénitude. C'est une concrétisation. C'est la finalisation d'une chose. C'est la concrétisation d'un rêve, d'un désir, d'une volonté et même de toute une vie. L'accomplissement, c'est une réalisation qui s'inscrit dans le temps. L'accomplissement n'est jamais au début, mais elle est toujours à la fin d'une chose. Et rappelez-vous de ce que le Seigneur dit dans sa parole, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En fait, on se réjouit au final parce que l'on voit le résultat. Donc l'accomplissement suscite, comme je le disais dès le départ, une satisfaction parce que c'est un désir qui est enfin exaucé. C'est une attente qui finit, c'est un effort qui parvient à son issue et qui donne une satisfaction parce qu'il est conforme ou même parce qu'il dépasse l'attente. Certains obtiennent le résultat qu'ils attendent d'une manière aisée et d'autres non. Mais quelle que soit la façon dont l'aboutissement arrive, il produit toujours une satisfaction. Et pour ceux pour qui l'accomplissement est aisé, eh bien, il est attribué à ce qu'on dirait la baraka, la chance. Et pour nous, nous savons qu'en réalité, qu'il y ait peu ou beaucoup d'opposition, l'accomplissement, eh bien, est en réalité une succession de choses qui sont mises en œuvre pour aboutir à un résultat qui nous vient du Seigneur. Et donc, toi qui écoutes ce message, c'est important que tu puisses saisir les clés de ton accomplissement. Et j'aimerais te dire que pour toi, eh bien, il s'agit pour toi de l'accomplissement d'un trésor qui se trouve peut-être derrière plusieurs portes. Et ce matin, le Seigneur veut te donner les clés de chaque porte pour que tu puisses ouvrir pas à pas chacune de ces pièces et que tu arrives jusqu'au lieu du trésor. Alors, ces clés, eh bien la première, la clé basique, la première clé qui va ouvrir la première porte qui va te permettre d'avancer vers l'accomplissement, c'est la foi. La foi est un élément essentiel. Et véritablement, le Seigneur nous appelle en tant que croyants à être des hommes et des femmes de foi au présent. Parce qu'il sait que la foi va déclencher beaucoup de choses. En quoi est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois pleinement dans le Seigneur et est-ce que tu crois dans ce qu'il te dit ? Est-ce que tu crois dans ce qu'il a planté dans ton cœur pour que tu puisses t'y attacher afin de le vivre et de le voir ? La Bible dit ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur attache à la foi un accomplissement. Il montre que la foi est le déclencheur.
C'est important de réaliser que ta foi est une clé pour toi, pour te donner accès à cet accomplissement. Et donc, comme le Seigneur lui-même le dit, il te dit, possède ta foi, tiens cette clé, manifeste-la au quotidien. Il t'appelle croyant, c'est au présent. La foi, dans Hébreux, au chapitre 11, nous dit ceci, la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, au départ, la foi est d'abord une assurance dans ton cœur, mais elle se manifestera jusqu'à produire la démonstration. Voilà la clé. Elle te donne accès à l'accomplissement. Et donc, c'est important pour toi de te positionner dans la foi, qui est une absence de doute. Tu dois totalement saisir ta foi, ne pas laisser les hésitations, les réflexions te faire manquer de confiance en Dieu. Ton Dieu est bon pour toi. Parce que Dieu est un Dieu bon. Quel que soit ce que tu traverses, réalise que Dieu est toujours bon et toujours prêt à intervenir pour toi. Ta foi ne doit pas varier en fonction des circonstances. Parce que la parole de Dieu domine les circonstances. Alors accroche-toi à la foi. Et lorsque tu t'accroches à ta foi et à cette parole que le Seigneur te donne, eh bien tu réalises que toi aussi tu domines au-dessus des circonstances et tu peux les dépasser. Alors certains disent, mais oui, mais j'ai la foi et pourtant je ne vois pas les choses. Oui, parce que tu n'as pas ajouté la deuxième clé. La deuxième clé, c'est celle qui, en fait, démontre que ta foi est réellement présente. De quoi s'agit-il? Eh bien, la deuxième clé qui te donne accès à l'accomplissement, c'est l'action. Il te faut poser un acte. Il te faut accomplir une action pour que ta foi, en réalité, puisse devenir active et efficace. La Bible nous dit clairement que la foi sans les œuvres est morte. Par les œuvres que tu vas poser, par les œuvres que tu vas accomplir, eh bien, tu vas démontrer à Dieu ta foi. L'action, bien souvent, qui manifeste en fait le signe de ta foi. Ta foi est une notion invisible. Elle est une assurance profonde en toi. Mais elle finira par produire son action parce que tu vas poser un acte, tu vas faire quelque chose qui va en fait accomplir sur la terre ce qui est dans ton esprit et dans ton cœur, ce qui est une notion invisible, spirituelle. La foi va devenir concrète par l'action que tu vas poser. Cette action, eh bien, c'est tout simplement, déjà, premièrement, ta prière. Parce que c'est important pour toi de réaliser qu'il y a des oppositions, il y a des choses qui peuvent venir intervenir entre la promesse, entre les choses que tu attends, entre les choses que tu espères et l'intervention de Dieu. Et donc pour cela, il te faut poser cet acte puissant qui est le signe de ta foi, ta prière, ton cri, ta demande. Cette femme qui avait cette perte de sang et qui avait la foi dans son cœur, n'est pas restée tout simplement chez elle. Mais elle s'est dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a voulu ajouter à sa foi un acte. Elle avait confiance qu'en touchant, elle serait guérie. Et donc elle est allée et elle a touché le bord du vêtement, bravant toutes les oppositions. Toi aussi, il y a des choses que tu dois faire, des actes que tu dois poser. Actes spirituels dont nous avons parlé, la prière, ou d'autres types d'actions qui vont permettre à Dieu d'agir. Oui, cette femme a fait un mouvement. Cette femme est allée vers le Seigneur. Parfois, il faut que toi aussi tu opères un mouvement. S'il s'agit de ton baptême, tu dois prendre action pour pouvoir rentrer dans cela. Oui, l'action est très importante. Et donc, ajoute cette clé et tu avances pas à pas dans ton accomplissement. C'est un effort que tu dois faire. Il y a peut-être parmi nous des personnes qui désirent un accomplissement familial. La famille est désunie, la famille est divisée et tu aimerais que la famille soit rassemblée. Eh bien, pose un acte. L'acte que tu vas poser, c'est de rassembler ta famille autour de la parole de Dieu.
c'est de pouvoir semer la paix par des paroles conciliantes. Et tu verras que ton action va produire du fruit. Lorsque tu as les deux clés, la foi et l'action, sache que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, parce que certains disent, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je ne comprends pas. Le Seigneur te demande une autre clé. Il te demande d'utiliser une autre clé qui est la persévérance. La persévérance, parce qu'il faut pouvoir tenir dans le temps et tenir envers et contre tout. Il faut pouvoir résister aux épreuves contraires, quel que soit le rapport aussi que les hommes peuvent te donner d'une situation donnée. Tu dois persévérer. Ta persévérance doit être plus endurante que les situations que tu traverses. Donc quand tu restes dans la foi, quand tu poses une action, rappelle-toi que tu dois le faire dans le temps, avec persévérance. Car Dieu est un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Mais est-ce que toi, tu seras encore là au moment où Dieu voudra le faire? Il faut réaliser que l'accomplissement ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'échec. Parce que l'échec fait aussi partie de l'accomplissement qui vient. Parfois, le Seigneur permet que certains échecs se manifestent afin que tu sois conscient qu'il est le maître de toutes choses et qu'il est le souverain, pour garder ton cœur dans une position qui permet à Dieu d'être toujours le maître des temps et des circonstances. Il faut que tu sois quelqu'un qui continue d'actionner la clé de la persévérance. Si tu as connu des échecs passés, n'abandonne pas ton espoir, mais recherche l'accomplissement. Sois comme celui qui réalise que je suis peut-être tombé, mais je vais continuer de me relever comme un enfant qui persévère parce qu'il sait qu'il doit marcher. Oui, recherche l'accomplissement. C'est nécessaire. Ces 3 clés vont t'aider à rentrer dans ces choses, mais il y en a une dernière qu'il ne faut pas rater. Cette dernière clé est certainement une des clés qui va véritablement te donner accès à ces choses. Tout ce que Dieu inscrit, il l'inscrit dans le temps. Et il faut que tu réalises qu'en étant persévérant, tu pourras aller jusqu'au bout pour obtenir la victoire. Mais il y a aussi une autre chose. Ta persévérance ne doit pas s'arrêter. Parfois, certains ont attendu tant et tant d'années et se disent, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que ton Dieu est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi, il ne faut pas abandonner ton espoir. Et c'est pourquoi le Seigneur t'appelle à ajouter la clé de la patience. La patience est essentielle parce que quand tu es patient, tu fais du temps un allié, comme Dieu lui-même est un allié du temps. Oui, Dieu utilise le temps comme son allié. En inscrivant les choses dans le temps, il demeure ce maître-là. Et il positionne les choses au temps favorable. Comme sa parole le dit, au temps favorable, je t'ai secouru. Au temps favorable. Et il te dit que c'est aujourd'hui le temps favorable. Ça veut dire que dès maintenant, quand tu saisis le sens de la patience, Dieu va pouvoir faire une œuvre parfaite en toi. Et il va déterminer le caractère qui te permettra d'être en adéquation avec l'accomplissement qui vient. Parce que la patience, c'est une forme d'humilité. Quand tu es patient, tu es humble. Tu n'es pas pressé pour pouvoir arracher des choses, pour pouvoir saisir les choses vite, mais tu laisses à Dieu sa maîtrise. Tu restes dans ta position d'homme, tu marches humblement avec ton Dieu. Et donc, dans cette patience-là, tu es prêt pour l'accomplissement. Parce que l'accomplissement pour toi ne sera pas une occasion de chute, ne sera pas une occasion pour toi de t'enorgueillir, mais au contraire, elle te permettra de rendre un témoignage à la gloire de Dieu qui fait toutes choses et qui mène toutes choses à bonne fin pour nous. Alors ce matin, que véritablement ces clés soient dans ta main, que tout au long de cette semaine et tout au long de ta vie, tu puisses véritablement utiliser les clés afin que l'accomplissement vienne. Sache que Dieu est pour toi, il est avec toi
Et si Dieu est pour toi, si Dieu est avec toi, personne ni rien ne peut tenir contre toi. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Nous voulons de tout notre cœur invoquer son nom pour pouvoir pleinement rentrer dans cette parole tout au long de cette semaine. Joignez-vous avec moi dans cette prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Par ta parole, Seigneur, nous voyons clair. Et nous comprenons, Seigneur ô Éternel, que tu es véritablement celui qui fait toutes choses pour nous. C'est pourquoi ce matin, nous voulons, Seigneur, nous attacher à saisir toutes ces clés de l'accomplissement. Nous voulons de tout notre cœur, Seigneur, saisir la foi, Seigneur. La foi, Seigneur ô Éternel, qui déplace des montagnes. La foi par laquelle, Seigneur ô Éternel, nous pouvons être agréables à toi. Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous de cette foi. Donne-nous cette clé, Seigneur. Permets que nous puissions la saisir et l'utiliser pleinement dans notre quotidien. Et nous voulons agir, Seigneur. Nous voulons être actifs dans l'action, Seigneur, qui témoigne que notre foi est valide. Oui, Seigneur, notre Dieu. Oh, la foi sans les œuvres est morte, mais la foi avec les œuvres, elle est vie, Seigneur, pour l'éternité. Nous te disons merci, Seigneur ô Éternel, pour l'action. Oh Dieu, donne-nous d'être persévérants dans le temps. Parce que Seigneur, tu vois combien d'oppositions peuvent se poser, Seigneur, contre nous. Dans chaque chose, Seigneur ô Éternel, que tu nous promets, tu connais les combats que nous menons au quotidien. Mais Seigneur ô Éternel, par la persévérance, nous écraserons, Seigneur, toutes les oppositions, toutes les barrières, toutes les montagnes. Nous te disons merci, Seigneur, pour, Seigneur ô Éternel, la patience que tu nous donnes, Seigneur. Parce que dans le temps, Seigneur, nous serons plus sages, nous serons plus humbles et ta gloire va se manifester. Oui, Seigneur, nous saisissons la puissance de l'accomplissement et nous déclarons que cela vient dès maintenant, Seigneur, afin que tu sois prêt à accomplir de grandes choses dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, Amen.